Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à Django. Aujourd'hui, nous allons donc continuer avec l'exploration de notre réseau social. Et si vous vous rappelez bien, dans les 3 vidéos précédentes, nous avons implémenté le système de like au niveau des publications. Aujourd'hui, nous allons donc implémenter le système de like au niveau des commentaires. La question que vous allez certainement me demander, est-ce que nous allons réécrire tout ce que nous avons déjà fait? Non. Nous allons nous servir de ce qu'on appelle la généricité. Ok, donc nous allons réutiliser un code qui a déjà été fait. Pour ceux qui ont déjà fait la programmation orientée objet savent de quoi je veux parler. Donc créer des objets qui vont être réutilisés ailleurs. Ok, même pour ceux qui ont déjà fait la programmation fonctionnelle savent qu'on peut écrire des fonctions qu'on va juste les appeler. Donc qui regroupe certaines fonctionnalités qu'on va juste les appeler ailleurs pour faire une certaine tâche. Ok, mais là aujourd'hui nous allons nous servir de la généricité au niveau du Python et au niveau du HTML. Vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on peut faire cela au niveau du HTML? C'est possible, c'est très possible même. Et je vais juste simplifier ça avec ce qu'on appelle des classes, ok? Avec l'attribut classe. Bon, avant de commencer, je tiens déjà à remercier cet abonné-là. Aujourd'hui, j'ai vu ce commentaire sur Facebook qui m'a vraiment ému, ok? Donc, je vais essayer de zoomer ça pour que tout le monde voit. Voilà le commentaire qu'il a laissé. Il dit le meilleur. Grâce à ce monsieur, je connais beaucoup de choses sur Python et Django. En particulier, je conseille les autres de vivement suivre sa chaîne YouTube pour bénéficier de ses connaissances riches. Je suis vraiment ému. Donc, j'ai vraiment été ému lorsque j'ai vu ce commentaire. Et je vais continuer donc avec YouTube. Donc, je commence d'abord avec mes données analytiques. Je viens sur audience. Vous allez voir la magie, les gars. Ok. Là, au niveau des tops des régions qui regardent mes vidéos, nous avons la France, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Maroc. Les Français, premier sans deuxième. Merci à vous les Français, merci à vous. Et là où ça m'a scandalisé, c'est durée de visionnage des abonnés. Ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne regardent mes vidéos. Ils ont 86,2% de visionnage sur ma chaîne. Les gars, abonnez-vous. Abonnez-vous. Atteignons les 1000 abonnés. Je vous assure. Parce que s'il faut voir les choses en détail, vous verrez là que les non-abonnés sont 2300 et poussés de vues. Vous voyez, c'est énorme. Comment est-ce que vous voulez m'encourager lorsque vous ne vous abonnez pas? Et je tiens déjà à remercier tous ceux qui sont abonnés, tous ceux qui partagent. En parlant de tous ceux qui sont abonnés, je veux particulièrement remercier quelques personnes aussi qui laissent des commentaires sur la chaîne. Je crois que j'ai trop dézoomé. Si je ferme, je viens dans commentaires. Vous avez ce nouveau que je ne connais pas trop. Il a commencé à... Et nous avons l'ancien fidèle coach Brasco Équilibre qui laisse les commentaires chaque vidéo. Vraiment, ce sont des trucs qui me touchent. Il laisse les commentaires à chaque vidéo. Ok. Et en parlant de coach Brasco Équilibre, il m'a fait comprendre qu'il fait des vidéos sur le développement personnel. Ok. Donc, je mettrai dans le lien de sa page Facebook en description de cette vidéo. Pour ceux qui aimeraient des conseils dans le domaine du développement personnel, vous irez là-bas. Et j'ai aussi Gérard Kassi. Je ne sais pas où ce monsieur est. C'est quelqu'un qui laisse toujours des commentaires. Ok. Les gars, encouragez-moi avec les commentaires. Les commentaires n'ont pas toujours besoin d'être positifs. Vous pouvez mettre des commentaires dans le sens d'amélioration. Je pense que je le ferai. Ok. Bon, cette parenthèse étant déjà très longue, nous allons donc aller au niveau de notre code. Ok. Là, ce que nous allons faire, c'est quoi? Ok. Au niveau de cette vue, nous allons la refactoriser. Au départ, si vous vous rappelez bien, j'avais écrit like post. Après, j'ai dit il y a aussi like comment. Pour ceux qui ne veulent pas les mots de tête, vous pouvez copier ceci totalement et coller en bas. Changer ça par comment. Ça va marcher, les gars. Ça va marcher. Et vous venez au niveau du HTML, refactoriser encore là-bas. Ça va marcher. Parce que si je viens au niveau de ma table comment, vous verrez, c'est la même chose que j'ai. Ok. Voilà, comment, c'est la même chose que j'ai au niveau des posts. Ok, ça va marcher, donc ne vous dérangez pas. Mais alors, je vais rendre les choses un peu plus génériques. Ok, donc au lieu d'écrire 2 vues, la vue pour les commentaires et la vue pour les publications, je vais écrire une seule vue qui va gérer les likes des commentaires, les likes des publications. Ok, vous allez certainement me demander que mais ça veut dire on va utiliser peut-être une structure conditionnelle pour regarder si c'est le commentaire ou si c'est la publication. Non, non et non. Django a beaucoup d'outils, les gars. Parfois, on ignore et on fait des choses qui marchent, mais qui peuvent être faites d'une manière très simple. Ok. Donc, pour cela, je vais faire quoi?
je vais d'abord aller au niveau de mon template. Donc, je vais renvoyer au niveau de l'envoi des actions et items. Je vais également identifier ce que c'est. Est-ce que c'est un commentaire ou est-ce que c'est une publication? Donc, je vais récupérer d'abord element. Ici, là, je peux appeler ça comme ça, element. OK. Et je vais dire, c'est égal à request. Dot post avec la majuscule. OK. Dot get. Et qu'est-ce que je mets là? Je vais mettre modèle. OK. Donc là, j'ai occupé le modèle. Je pourrais mettre modèle là pour que ce soit plus agréable. OK. Maintenant, il faut que lorsque au niveau de mon HTML, quand je récupère le modèle, je puisse savoir quel est ce modèle. Et pour récupérer ce modèle, il y a une méthode avec Django qui permet de récupérer dans le modèle à partir d'une chaîne de caractères. OK. Là, vous comprenez un peu ce que je vais faire. Si je viens directement ici, là, au niveau de mon code, bon, n'hésitez pas, la fois dernière, nous avons modifié celui-ci. Inner HTML, ok. N'hésitez pas à modifier par ici, ok. Donc, je peux directement venir là. Je vais modifier des deux côtés. Copier-coller. Ok. Donc, je viens là. Je vais mettre modèle. C'est ça que j'ai récupéré. Ici, je vais mettre quelque chose d'abord en dur. Ok. Et ce que je vais mettre, c'est quoi? Post. Je mets ça en dur. Donc, il faut que je récupère cela au niveau de ma vue. Et étant donné que j'ai récupéré le modèle ici, là, je vais dire item. Sera égal à quoi? Ou je pourrais mettre item si je mets un modèle là-bas. Bon, c'est la même chose. Je vais venir au niveau de mes imports. Je dis from Django.app. Pas dot import apps. Ok. J'espace. Je vous ai toujours dit. Je vous ai toujours dit entre les imports de Django et les imports des modules que nous avons personnalisés, il faut toujours une ligne. Et entre ceux-ci et les librairies externes, il faut toujours, ou bien les paquets tiers, il faut toujours une ligne. Ok. Donc, je viens juste en bas ici. Je vais dire apps.getModel. GetModel va me permettre donc d'obtenir un modèle à partir d'un label. Je mets d'abord le nom app label. Étant donné que mes deux modèles sont dans la même application, donc je ne me gêne pas, je vais dire que le nom de mon application c'est quoi? Le nom de mon application c'est apps. Si vous vous rappelez, donc au niveau des modèles, nous avons Comment et nous avons Post qui sont dans le module modèle, et module modèle est dans l'application apps qui était enregistré donc dans settings. Donc je viens là, je mets apps. Ok. Donc si votre application c'est Post, mettez Post ici là. Maintenant, je mets modèle name. Ok, quel est le nom de mon modèle? On a dit quoi? App label est une chaîne de caractères. Voilà son type. Modèle name est une chaîne de caractères. Voilà son type. Ok. Donc, je vais donc mettre ma chaîne de caractères que j'ai récupérée au niveau des modèles. Là, voilà, que j'ai récupéré au niveau des modèles. Ok. Quand je vais faire comme ça, item ne sera plus une chaîne de caractères, mais ce sera un modèle comme post ou bien comme ceci là. Au niveau d'utiliser, au lieu d'utiliser post ici là, je peux dire objet. Ok. Je peux dire objet ici qui sera récupéré. Je remplace celui-ci par object. Ok. C'est bon. Maintenant, au niveau des post.object qui doit également changer, étant donné que ça peut être une publication, un post ou un commentaire, donc je mets là item. Ok. Je vais sauvegarder les gars. Bon, ce que je vous propose, c'est d'aller tester si les choses marchent. Avant de tester, je vais me rassurer d'abord que mes modifications ont été prises en compte. Je copie ici. Je viens déposer ici là. Si je ne fais pas ça, les gars, vous savez que ça ne doit pas marcher parce que voici le code qui est envoyé au niveau du serveur. Je vais sauvegarder ainsi. Je reviens donc au niveau de ma vue. Je vais refresh les choses. Bon, je vais essayer de liker le premier ici. Si je like, voilà 0. Voilà le like qui est fait. Je viens au niveau de mon serveur. Voilà ça, post Ajax qui a été fait, les gars. Ça marche parfaitement. C'est nickel. Donc, si je viens de dire on like, les gars, voilà ça qui est fait. Donc, les gars, c'est nickel. Bon, le sujet qui nous intéresse, nous avons terminé avec la générosité au niveau du back-end. Nous allons donc gérer cela au niveau du front-end. Ok, les gars. Donc, je vais venir rapidement, étant donné que le temps est en train de vite partir. Je vais faire des copier-coller. Ok. Donc, au niveau d'ici,
je vais récupérer ici intégralement. Donc, je vais mettre ça au niveau des comments. Je copie. Je viens là. Où est-ce que j'ai bouclé sur les commentaires? C'est ici là. Voilà, edit comment. Avant edit comment, nous aurons like comment qui sera juste ici là. Bon, je vais mettre ça dans le LI puisque les commentaires sont dans les LI. J'ai réduit la span comme ceci. Ceci. Voilà. Je crois que j'ai un truc. Ok. Bon, avant edit comment, je vais mettre un paragraphe. Bon, le paragraphe sera juste en bas. C'est mieux ainsi. Ok. Voilà, mon paragraphe, il est là. Maintenant, je dois déclarer. Vous avez vu, j'ai total post like ici, qui est la classe que j'ai mis. Ici, là, j'ai total post like, qui est une variable qui vient des 8. Ici, là, donc je peux déclarer un autre 8 qui sera au niveau donc, de mes commentaires. Donc, quand j'ai fini de boucler donc, sur mes commentaires, j'avais fait avant la boucle ou après. Donc, avant la boucle, pour récupérer chaque instance de commentaires. Donc, je vais venir juste ici, là, je déclare donc 8. Ok. Ok, au lieu de total post like, j'aurai total comment like. Total comment like qui se égale à quoi? Je récupère l'instance comment qui ici, par exemple, for comment in comment.all, donc l'ensemble des commentaires. Je récupère un commentaire déjà. Je récupère et fais la même chose que j'ai fait ici là. Donc rien ne doit changer. Il est où ce monsieur là? Rien ne doit changer. User like.count. Ok, user like. Ça, c'est le total des commentaires. Maintenant, je récupère la deuxième variable ici. Ok. Qui sera où? 8. Voilà, total comment user. Je mets comme ceci. Ici, là, je mets comment. Voilà, les gars, c'est nickel. Ici, là, je crois que c'est nickel. Bon, je vais couper celui-ci. Que j'essaie d'indenter juste avant le fort. Je colle ce monsieur-ci. Ok, je crois que c'est nickel. Bon, déjà, au niveau du total post, like, je vais mettre total comment. Total comment like. Ok. Et au niveau de celui-ci, total post user. Total comment user. Ok. Total com user. C'est bon. Ok. Total com user. Like et total com user. Les gars, c'est nickel. Ok. Je reviens maintenant au niveau d'ici. Je vais retirer celui-ci en du. Je dois le mettre en. Je vais récupérer ça au niveau des datasets. Ok. Étant donné que nous sommes dans les mêmes classes, ça veut dire la récupération sera facile. Donc, pour faire cela, je vais venir au niveau des datasets. Vous voyez, j'ai fait l'erreur. Je devais déjà mettre ça dans les datasets avant de copier. Je vais dire data. Dot. Je vais mettre quoi ici? Modèle. C'est ce que j'ai mis. Sera égal à quoi? Je mets ça directement en du. Donc, je mets post comme ceci là. Donc, je mets ça directement comme ceci. Et je viens donc au niveau des commentaires. Ici. Data modèle sera égal à quoi? Comment. Ok.
Je viens déjà mes ratios au niveau de mon modèle. Si je n'ai pas mis comment avec S, sinon ça ne doit pas marcher. C'est bon les gars. J'ai mis comment avec S. Et je viens donc au niveau de mon HTML, juste au niveau de mon code. Voilà. Data. Ici là, je mets modèle. Ok, je vais copier cette ligne. Et je viens juste ici. La mettre là. Ok, je sauvegarde. Ok, bon, ça c'est l'heure de vérité les gars. Je sens que c'est l'heure que vous attendez tous. Ok, voilà au niveau des commentaires. Je dis like. Qu'est-ce qui se passe? Like, rien ne réagit. Si je like le commentaire, là ça réagit. Je like ici, ça ne réagit pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Bon, je vais essayer de loguer d'abord pour voir si je clique effectivement sur le bon bouton. Console. Log, je vais mettre button. Ok, je vais me rassurer que je clique vraiment sur le bon bouton. Je dois réactualiser d'abord. Ça prend un effet. Là, je clique sur un bouton. Like data item set. Oui. Ah, les gars, ça ne devrait même pas fonctionner. Ça ne devrait pas fonctionner parce que ici, là, c'est le même data ID. Ok, donc ça ne devrait même pas fonctionner. Bon, ce que je peux faire, c'est venir regarder qu'est-ce qui se passe forcément au niveau des data attributes. Oui, ici, là, j'ai mis post au lieu de mettre comment. Comment ID. Donc, soyez vigilant lorsque vous faites les copier-coller, les gars. Ok, si je dis like, voilà ça. On like. Les gars, c'est magnifique. C'est magnifique. Si j'actualise, regardez, les gars, c'est magnifique. Tout ce que j'ai liké là. Tout ce que je vais liker le premier. Bon, je dislike le premier, j'actualise, il est là. Je le like, j'actualise, il est là, les gars. Les gars, c'est magnifique. Vraiment, je suis vraiment content de vous. C'est magnifique. Ok. Donc, ok, les gars. Bon, ce que je peux faire, je peux améliorer mon code en disant quoi? En mettant au pluriel. Si deux personnes ont liké, que ça mette le S. Si c'est 0 personne, ça met S. Une personne, ça ne met pas le X. Donc, je mets là. Je colle comme ceci. J'aurais dû copier en égalité de ceci. Je colle ici. Donc, je vais ajouter le pipe dans le pipe. Je mets le fil qu'on appelle pluralize. Ok. Copie la même chose que je vais mettre au niveau de mon comment. Le haut. Voilà. Pluralize. I need to refresh the page. Ok, j'ai actualisé. Vous voyez 0 like, ça met S. Vous savez, en anglais, quand c'est 0, ça prend S, mais quand c'est 1, ça ne prend pas S. Et là, on like. Ok. Donc, étant donné que je suis le seul utilisateur qui a déjà liké, donc c'est possible que vous ne verrez pas comme ça retire le S. 0 like. Bon. Les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Nous allons donc commencer à mettre le template Bootstrap au niveau de notre application. Après le template Bootstrap, nous allons donc enchaîner avec la notification. Après la notification, nous allons gérer les discussions instantanées. Après les discussions instantanées, nous allons donc gérer l'authentification par réseau social. D'ici là, portez-vous bien. Peace.